Nous vivons une époque dangereuse. L'année dernière, plus de 100 soldats de la paix ont perdu leur vie. Observons maintenant un moment de silence en l'honneur des 126 héros de 38 pays qui sont tombés en servant sous le drapeau des Nations Unies en 2014. Au cours des 3 ans et demi que j'ai passé à ce poste, plus de 460 soldats de la paix sont morts, soit un tous les 3 jours. Une fois par an, l'ONU se souvient de ces morts. Du Mali au Liban, du Congo au Cachemire, les casques bleus sont de plus en plus nombreux et de plus en plus menacés. Mais sauf lorsqu'on évoque les catastrophes de Somalie, de Bosnie ou du Rwanda, où l'ONU a failli, on parle rarement des 130 000 soldats et civils de la paix. Il fut un temps où nous pensions que le drapeau bleu était notre meilleure protection. C'est fini. Désormais, nous sommes directement visés. En ce moment, dans ce contexte difficile, des casques bleus patrouillent dans des zones à risque. Ils désarment des combattants, ils soutiennent des élections, ils défendent les droits de l'homme, ils déminent et bien d'autres choses encore. Souvenons-nous aussi que la grande majorité des casques bleus proviennent de pays en voie de développement. We, the people of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war, do hereby establish an international organization to be known as the United Nations. Au printemps 1945, les délégués de 46 États créent dans l'enthousiasme l'Organisation des États du monde. Ils en sont persuadés. Le but premier de l'ONU, c'est d'empêcher les millions de morts, de réfugiés et les destructions sans fin des 2 guerres mondiales. Mais personne ne peut encore imaginer que pour cela, l'ONU va inventer un étrange concept, les soldats de la paix. Le concept de soldat de la paix et d'utiliser la force pour établir la paix peut paraître étrange. Vous n'êtes pas là pour combattre, vous êtes là pour faire la paix. « 70 ans plus tard, face au désastre en Syrie, en Irak, en Ukraine, beaucoup considèrent que l'ONU a échoué. Que face au terrorisme transnational et aux États faillis, cette vénérable institution, bavarde et bureaucratique, est dépassée. Mais alors, pourquoi y a-t-il toujours plus d'opérations de casques bleus? S'il est facile de déclencher une guerre, comment faire la paix? Peut-on imposer la paix? Ce qui est frappant, c'est que malgré toutes les divisions d'aujourd'hui, les États se rendent compte que s'il n'y avait pas le maintien de la paix, il faudrait l'inventer aujourd'hui. Parce que le maintien de la paix, c'est la dernière station avant l'enfer pour beaucoup de peuples désespérés.